Bienvenue dans cette édition du Club des Jeux, les Jeux africains, vous le savez, qui prendront fin ce samedi 19 septembre avec une cérémonie de clôture à partir de 19h GMT. Voyons, avant de vous présenter nos invités, le sommaire de ce magazine. Il sera question dans un premier temps de football et nous reviendrons sur la défaite de l'équipe du Congo face au Nigeria et nous parlerons bien sûr de la finale féminine. Athlétisme, nous ferons le résumé des dernières épreuves avec quelques résultats des concours aussi. Et puis, basket, nous parlerons des équipes du carré final, du lourd, en quelque sorte, sur le parquet. Nos invités, tout d'abord, il y a M. Obinna Ekezie, ancien basketteur professionnel de la NBA. Il est natif du Nigeria. Good night. Welcome. Deuxième invité, c'est M. Arsène Bikoué, responsable de l'antidopage au sein du COJA. Bonsoir. Bonsoir. Et il y a M. Widi Okamba, qui est basketteur également, mais lui, il évolue en Europe et il appartient au Congo. C'est bien ça? C'est bien ça. Et M. Sen Amadou, entraîneur de l'équipe féminine de volleyball du Sénégal. Bonsoir. Football constitue donc la première partie de notre émission. Et l'affiche est alléchante pour cette finale féminine du tournoi de football ce vendredi 18 septembre entre le Ghana et le Cameroun à l'occasion de ces 11e Jeux africains à Brazzaville. Voyons le résumé avec Olive Adjakotan. Le Ghana détrône le Cameroun dans la compétition féminine de football lors du 50e des Jeux africains. Les Ghanéennes ont battu les Camerounaises 1-0 au terme de la finale jouée ce 18 septembre à Brazzaville. La première période a été équilibrée avec peu d'occasions dangereuses. Les Camerounaises ont dominé largement la deuxième mi-temps, mais ne sont pas parvenus à ouvrir la marque. Le Ghana a raté un pénalty à la 87e minute avant d'inscrire le seul but de la partie dans la continuité de cette action. Nous sommes toutes fiers de cette performance. C'est un accomplissement car depuis la compétition de Maputo en 2011, on attendait ce moment. Et aujourd'hui, nous avons décroché l'or. La gloire revient à Dieu. La dernière phase des éliminatoires pour les Jeux Olympiques de Rio 2016 se jouera en octobre 2015. Le Cameroun sera face au Zimbabwe. Le pays des Lions indomptables organisera également en novembre 2016 la version féminine de la Coupe d'Afrique de football. C'est vrai qu'on n'a pas vu notre équipe cet après-midi parce qu'on a mis beaucoup plus de jeunes. Nous pensons déjà aussi à l'avenir, mais je reste très satisfait. Je crois que même les jeunes ont aussi démontré qu'ils ont acquis encore beaucoup d'expérience. La compétition féminine de football a pris fin ce 18 septembre à Brazzaville au Congo. Le Congo, le Cameroun, le Nigeria, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et le Ghana sont les pays qui ont pris part à ce tournoi. Et football toujours, revenons sur la défaite de l'équipe du Congo dans la finale des perdants, 5-3. Donc c'était des tirs ou des coups de pied arrêtés. Vous voyez l'entrée des équipes avec les supporters. Et puis ensuite quelques phases de jeu avec des occasions ratées bien sûr de chaque côté. Il faut dire aussi que le score était de 0-0 en fin de partie. Après bien sûr ce sont les épreuves de pénalty avec bien sûr le Congo qui rate son pénalty. Ensuite, vous allez voir justement les Nigérians qui arrivent à marquer les victoires donc du Nigeria, ce coup de pied arrêté. Alors, nous allons passer à quelques questions, bien sûr. Tout d'abord, M. Sen Amadou, quel bilan faites-vous de vos opérations, surtout en matière de volleyball, côté filles et garçons, satisfaits ou non? Bon, il faut, disons là, c'est plutôt par rapport aux filles, parce qu'on a amené une équipe féminine en volley indoors. Et bon, sinon autrement, il y a le beach volley où il y a une paire masculine et une paire féminine. Bon, pour ce qui est du volley indoors, bon, on est plus ou moins satisfait, parce que il y a eu quelques ratés un peu en quelque sorte. On n'a pas pu amener, enfin, on n'a pas pu nous déplacer avec la vraie équipe. Disons, il y a quelques éléments qui manquaient. C'était des éléments qui nous ont lâchés un peu à 10 jours de notre venue au Congo. Et ça a un peu déteint sur le résultat. Parce qu'entre autres, il y a quand même 3 éléments clés de réceptionneuses et de réceptionneuses attaquantes. Et parmi les réceptionneuses attaquantes, il y en a une qui a été justement nominée un peu meilleure attaquante lors de la Coupe d'Afrique des Nations qu'on a eu à participer à Nairobi et qu'on a eu à disputer donc à Nairobi.
Et donc, c'est un élément de taille qui nous a fait faux bon, malheureusement. Et bon, voilà, autrement, il y a une réception d'attaquante pour des raisons de santé aussi, a dû décliner sa venue sur le Congo. Et une libéraux, pour des raisons scolaires, n'a pas pu se déplacer. Mais ce qui est positif dans tout ça, c'est que ça nous a permis aussi de tester d'autres jeunes qui nous ont valu quelques satisfactions. Et on s'est dit quand même que nous projetons un peu sur l'avenir. Donc l'équipe s'est bien comportée. On aurait bien souhaité être sur le podium, mais c'est vrai qu'en venant ici, on avait quand même la tête sur les épaules, on savait que c'était un peu difficile au regard du groupe qu'on a déplacé. Donc dans l'ensemble, c'est un bon tournant. Enfin, nous avons eu à participer à un très bon tournant. Au beach volley, maintenant, la paire masculine s'est très bien comportée parce que quand même, ils ont eu à prendre le dessus sur l'Algérie, qui n'est pas n'importe quelle équipe. Et voilà. Et donc, a eu à se classer deuxième à égalité face au Rwanda, qui a disputé la finale donc, du beach volley masculin. Merci. Donc, c'est vraiment une satisfaction. Et je pense qu'il y a quand même une bonne projection qui se dessine pour le Sénégal. Et le travail continue en tout cas. Widi Okamba, vous êtes deux frères dans l'équipe du Congo. Tout à fait. D'après ce que j'ai vu dans la composition des équipes. Alors, le bilan, ça a été positif ou négatif? Comment avez-vous jugé votre prestation dans l'ensemble? Mais, je dirais, bon, personnellement, en tant que compétiteur, un peu déçu. Un peu déçu parce que on est à la maison. Et à la maison, ben, voilà, on se doit, face au public et face à la pression que ça occasionne, de faire quand même un minimum de résultats. Sachant que ben, moi, comme mon petit frère et comme Jean-Félix Mopéniou, on est 3 joueurs de ce qu'on appelle la diaspora. Donc on est venu essayer de renforcer l'équipe. Et normalement, on doit être des renforts de poids et j'ai pas l'impression qu'on est assez pesé. Et vous n'avez pas constaté d'évolution dans ce basket congolais, non? Si, quand même, j'ai constaté de l'évolution parce que moi, pour ma part, ma première sélection, c'était en 2013. C'était à la Coupe d'Afrique des Nations. Et je sais que déjà en 2013, on a ramené un peu du basket, on va dire, européen. On a essayé d'apporter nos connaissances, la formation, on va dire, européenne aux joueurs locaux pour essayer de leur donner des bases. Parce qu'en fait, les joueurs locaux, il faut l'admettre, c'est des joueurs qui sont très athlétiques. Mais après, tout ce qui va être schéma tactique, ça va être un peu compliqué. Ok, merci beaucoup pour cette précision. Arsène Bikoué, vous en matière de contrôle antidopage, vous avez des résultats ou bien comment ça s'est passé? Quel est le bilan de vos opérations? Je pense qu'il est peut-être un peu, je dirais pas prématuré, mais les Jeux se terminent demain. Il y a encore des contrôles. Nous ferons le bilan, comme j'ai l'habitude de le dire, après les Jeux. Est-ce que vous avez des soupçons quand même, non? Rien. Bah oui, on a déjà des soupçons, on a eu des attitudes qui ne correspondaient pas aux normes aujourd'hui et aux standards mondiaux en ce qui concerne l'antidopage. Il y a encore, je pense, des sportifs qui n'ont pas encore compris qu'il ne peut plus se passer à travers le monde des compétitions de dimension internationale sans qu'il y ait le contrôle antidopage. Le contrôle antidopage est là pour valider les performances des uns et des autres. Je donne simplement pour exemple, en ce qui concerne le powerlifting, la dynamophilie, nous avons eu des records du monde qui ont été battus, mais les athlètes ont attendu d'être contrôlés parce qu'ils savaient bien que malgré leur record du monde, s'il n'y avait pas de contrôle antidopage derrière, ils avaient du mal à valider leur performance. Et surtout que cette compétition a donné lieu à la participation aux Jeux Olympiques de Rio. Donc, nous avons contrôlé pratiquement tous les sports. Tous les sports ont été contrôlés. Pour nous, les objectifs ont été atteints. Au jour d'aujourd'hui, les objectifs sont atteints. Les résultats commencent à tomber petit à petit. Et nous aurons les résultats d'ici après les Jeux? Je pense que
il est question que probablement d'ici demain, après-demain, que nous puissions déjà commencer à communiquer sur certains résultats qui pour le moment, pour nous ne pouvons rien dire là-dessus. On les affine, ils tombent petit à petit, mais je pense que pour ce que nous avons pour aujourd'hui, dans l'ensemble, nous avons contrôlé près de 538 c'est quand même pas mal. Athlètes dans toutes les disciplines, dans tous les sports. Majoritairement, ça s'est bien passé, mais il y a, comme d'habitude, quelques cas qu'il faudra bien relever. Voilà, avant d'écouter un sonore de football, nous allons poser une question à Obinna Ekezie. First question. Que vous inspire la performance justement des athlètes durant ces Jeux africains? First of all, I must commend the government of Congo for the wonderful facilities they have put up here for the All-Africa Games. I must say it's one of the best facilities I've seen in Africa. Ces Jeux africains. In terms of the performance of the players, obviously when you have wonderful facilities like this, and you have players from all over and athletes from all over the continent, the performance is going to be high, and the performance has been high. I was able to catch some basketball games, some football games, and je l'ai vu dans les matchs de basket, dans les matchs de football. The quality of the games have been very impressive. Et je pense que quand je regarde les performances, j'étais très impressionné parce que je trouve qu'ils ont un très très bon niveau athlétique et technique. Okay. Voilà, donc nous allons enchaîner avec le football encore, mais au masculin, avant la réaction de nos invités après la défaite des Diables Rouges dans le match de classement. Vous savez qu'en marge de ces Jeux, les différentes nations ont tenté, ou plutôt tentent aussi de constituer des groupes pour la qualification pour la CAN au Gabon 2017. Et notre confrère, justement, Philippe Doucet, pense que le Congo devrait avoir son billet pour cette compétition. Je vous laisse plutôt l'écouter. Il y a quand même une hiérarchie sur toutes les dernières compétitions de la CAN. On a eu de moins en moins d'absents. Il y a eu toute une période où on avait tout d'un coup des pays qui arrivaient, émergents, comme le Cap-Vert et autres, qui sont restés d'ailleurs à un bon niveau, qui ont continué de se qualifier. Malgré tout, la mauvaise passade qu'il y a eu à un moment avec certains pays qui disparaissaient, qui ne se qualifiaient pas, c'est arrivé au Cameroun, au Nigeria, à l'Égypte, conjointement. Donc c'était effectivement assez surprenant. J'ai l'impression quand même que dernièrement, on revient un petit peu plus vers une certaine normale. Mais indiscutablement, les équipes sont toutes mieux organisées qu'elles n'étaient dans le passé. Et donc, ça nivelle en partie, bien sûr, les valeurs. Dès qu'il y a organisation, dès qu'il y a travail, tout simplement, du travail physique, du travail tactique, eh bien immédiatement tout se nivelle et parfois on arrive à avoir des belles surprises, y compris le retour du Congo de Claude Leroy, qui a été une très très belle surprise de la dernière CAN. Surprise qui est amenée, à mon avis, à perdurer, car je pense que le Congo a le potentiel pour rester, en tout cas, un pays qui se qualifie régulièrement, ce qui doit être son objectif après. Voilà, donc pour les finales de football, je vous rappelle bien que chez les femmes, le Ghana a battu le Cameroun sur le score de 1-0. Et puis nous l'avons appris à l'instant que le Sénégal a battu le Burkina Faso sur le score de 1-0. Monsieur Sen Amadou, vous avez le sourire, hein? Oui, parce que c'est une première pour nous. Donc je pense que là, chapeau bas pour les Lions, pour leur belle prestation. Et ça nous fait énormément plaisir, quoi. Voilà, nous avons ces résultats sur le tableau. Ouais. Ça fait plaisir quand même. Hein. Oui, ça fait énormément plaisir. C'est une première pour le Sénégal. On prie que ça continue. Ça va être la fête à Dakar, selon vous? Je l'espère bien. En tout cas, c'est bien mérité, quoi. Voilà. Voilà. Et puis quelques infos en handball, les Camerounaises qui seront finales du tournoi, justement, face à l'Angola. Superbe, en tout cas, parcours pour les Lions. Et puis en demi-finale, donc sachez pour la synthèse que le Sénégal a perdu devant le Cameroun 27-19. Et puis l'autre demi-finale a vu la victoire de l'Angola face au Nigeria 32-10. Fin de cette première partie d'émission. On se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie.